vous voyez, ça c'est le genre de petites plaies en fait qui sont générées par l'allaitement. C'est pour ça qu'on fait des soins tous les jours, désinfection plus crème. Je vais vous montrer ça juste après. Comme d'habitude, après l'allaitement, nous avons le repas. Avec, vous voyez, l'introduction de morceaux. J'avoue que c'était pas très bien coupé là. Un chiot qui est en train de manger ma caméra. Qu'est-ce que tu fais, petit voyou là? Viens manger plutôt. Alors, des gamelles comme celle-ci, ils en ont maintenant 3 fois par jour. Aujourd'hui, en apprenti, j'ai Angel qui attend le résultat d'un test Covid. Les repas se font toujours en meute. Je leur fais confiance sur le fait de prendre exactement ce qu'ils ont besoin. C'est aussi une grosse différence entre l'alimentation naturelle, dite BARF, et l'alimentation industrielle. C'est qu'on laisse les chiots se réguler d'eux-mêmes. S'ils ont faim, ils mangent. S'ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas. S'ils ont préféré jouer plutôt que de manger, ben, tant pis pour eux, ils mangeront mieux au repas suivant. Ce qui est un petit peu le cas là, demi-stinguette verte. Oui, c'était beau ça. Oui, bravo mes chouchous. La petite activité de recherche... Tu rigoles toi. Petite activité de recherche ce matin dans la caisse à balles. On a mis des friandises très très appétantes. Et le but du jeu, c'est d'aller fouiner. Je suppose que vous avez remarqué que certains des chiots ont des oreilles qui se lèvent. Orange, elle est partie en plongée sous marine.
Jojo. Féline aussi, elle aime bien la pêche aux friandises. Féline, en fait, quand tu étais petite, tu étais une petite craque comme ça. Petit mâle collier marron. Petit mâle collier turquoise. Alors lui, il est facilement reconnaissable. Petit mâle collier noir. Qui a les oreilles debout ce matin. Des oreilles aussi grandes qu'avait son papa quand il était chiot. J'ai très peu de photos de rats en bébé. Je l'ai importé d'Italie. Malheureusement, tous les éleveurs ne prennent pas le temps de prendre autant de clichés que moi. Du coup, je dois en avoir que 2. Et je vous les partagerai. Même type de chiot, mais vous arriverez maintenant facilement à les reconnaître puisque le petit mâle bleu, lui, a toujours les oreilles tombantes. Donc, au moins pour la vidéo d'aujourd'hui. Oui, tu rampes, bravo le loup! Vous arriverez facilement à les différencier. Petite femelle au collier gris. J'aime beaucoup ce petit chiot, j'adore cette petite forme de tête là, triangulaire. Ça va être facile de te filmer dans ce sens là. Pousse-toi s'il te plaît, Féline. Merci.
Il y a une caisse de transport en permanence dans la nurserie. Comme ça, les chiots apprennent à y aller naturellement. Petit coup d'eau au passage. Tu te couches ou pas? On a éteint tous les chauffages hein, parce qu'aujourd'hui il fait beaucoup plus chaud que les journées passées. Petite tétée solo pendant que les autres dorment. Vous voyez là, par exemple, on a des toutes petites plaies. Alors ce genre de plaie là, si c'est désinfecté plusieurs fois par jour, ben, ça va poser aucun souci. Donc d'abord, belle désinfection. C'est bien ma belle. Et après la désinfection, une petite crème réparatrice. Alors le but hein, c'est de faire ça quand les chiots dorment. Comme ça, on sait qu'ils vont pas revenir téter tout de suite. T'es bien ma belle. Très bien mon petit gars. Toutes les femelles après une mise bas font une mue très importante. Tant que les chiots sont tout petits, on laisse les poils tomber dans la caisse de mise bas. Ça permet de faire un petit lit moelleux à l'odeur de la maman. Hein. C'est ce qui se passe dans la nature. Hein. Dans les tanières, on trouve énormément de poils. Mais là, on arrive à une période où c'est bon, les chiots ils savent réguler leur température. Donc on va pouvoir commencer à la débarrasser un petit peu de son manteau. T'as vu les poils de maman? C'est un truc de dingue. Hein. Et encore, j'ai pas trop insisté. Hein.
Ce matin, on a été chercher des coups de poulet bio frais à l'abattoir que Angel se fait un plaisir de taper au marteau. Et jeune homme, c'est pas parce qu'on est en quarantaine Covid qu'on doit laisser le temps filer. Du coup, voilà ce... Du coup, elle est bonne celle-ci. Voilà ce que ça donne après. Donc c'est l'étape entre le coup de poulet broyé qu'ils avaient au début et le coup de poulet entier qui seront totalement capables de manger vers cette semaine. Donc là, on va congeler en sac et on sortira au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, il ne pleut pas. On va donc aller faire un petit tour dans l'herbe. Allez, c'est parti pour aller découvrir l'herbe. C'est bien. Encore un petit peu plus loin parce que là c'est un peu mouillé. C'est bien mes loulous. Bon, j'avoue que cette charrette là pour 8 à 4 semaines. Mais non, loulou. Alors, on les a pris en sortie de sieste, hein. Sinon ça rigole beaucoup moins. Allez, on descend mes amis. Première petite papate dans l'herbe, puisque devant la maison c'est plutôt du gravier. Ça a l'air cool hein mon loulou. Et j'hallucine, ils sont trop sages en fait, ils attendent que tu les descendes. Après, je vais décaler la charrette. Tu peux la laisser là, le loup, comme ça s'ils viennent se mettre en dessous, ça voudra nous dire qu'ils sont fatigués et qu'ils veulent aller à la maison. Vous entendez les autres adultes qui sont pas contents, qui aimeraient bien venir nous retrouver. Pour une première, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien. Ils vocalisent un petit peu, c'est logique. Les tétés en extérieur comme ça, je trouve toujours que c'est magnifique. Ils vont probablement être dans un état pas possible en rentrant tout à l'heure, mais c'est pas grave, on les essuiera. Alors mes loulous, est-ce que ça vous plaît ? Tu patauges, hein. Tu patauges dans la boue. C'est rigolo, hein. Allez, comme prévu, donc ils sont tous venus se cacher sous la charrette. Ça veut dire qu'ils veulent rentrer. Allez, c'est parti mes loulous. Hop, on rentre à la maison. Vous êtes tous sales. Retour à la maison avec des petits chiots qui sont tout pleins de boue. Non mais j'hallucine. Le petit mâle collier. Ah, je sais plus, les oreilles tombantes, c'est bleu ou noir? Ah, le petit mâle au collier bleu. On dirait qu'il met ses pattes sur le bord de la fenêtre, tu sais. Pas stressés, les chiots. Pendant que maman fait les allers-retours, eux, ils sont en train de dormir. Ils se la coulent douce. On ressemble?
Oui. C'est bien, tu fais bien comme il faut. Merci, jeune homme. De rien, maman d'amour. Oh, maman d'amour. La petite femelle verte. Alors, ce soir, c'est vermifuge. Alors, les soins, en général, hein, on en profite quand ils sont plutôt en mode endormi. Sinon, c'est un peu trop le bazar. Alors, vermifuge, 1000 Bmax Tab pour des chiens aux alentours de 5 kg. Hop, on ouvre la bouche, on met dans le fond, on tire un petit peu le museau jusqu'à la déglutition. Pour faire passer ça, on va en profiter pour donner les fleurs de bac, parce que ça, ils adorent. Cool. Et au niveau des yeux, on a souvent des chiots, oups, qui ont les yeux qui pleurent. Et du coup, on en profite pour mettre un petit peu d'eau de bleuet. Alors, ce sont que des remèdes naturels. Hein. Et on masse un petit peu comme ça les canaux lacrymaux. C'est ni plus ni moins que la poussière, en particulier la poussière des pelés qu'on met dans la caisse à pipi, hein, qui obstrue un petit peu et qui génère parfois des toutes petites larmes. C'était limite trop parfait. Tu t'endors même? Et Mimi, elle, hein? Mais ils sont tous Mimi. Non, je... C'est trop chou. Hein. On pourrait rester là pendant des heures en fait. Ils sont endormis n'importe où.